Bonsoir. Alors avant de parler politique et voir au niveau du département de quelle manière les politiques ont ressenti l'aveu de notre ancien ministre du Budget, nous allons nous rendre à Ris-Orangis. Nous l'évoquions hier parce que nous connaissions l'imminence de l'expulsion. C'est un campement symbolique qui a donc été démantelé ce matin. Depuis presque un an, plusieurs familles de Roms s'étaient installées le long de la Nationale 7. À Ris-Orangis, plusieurs associations et un collectif d'artistes ont tenté ces derniers mois d'améliorer les conditions de vie de ces familles, notamment via la construction de ce qu'ils appellent une ambassade, d'une place des fêtes et l'installation de toilettes sèches. Mais cela n'aura pas été suffisant pour faire changer d'avis les autorités, selon lesquelles le camp représentait réellement des risques sanitaires et sécuritaires. Maxime Lemaine. Selon la préfecture, les familles évacuées seront prises en charge par divers services comme la Croix-Rouge ou la Maison des Solidarités. Certaines d'entre elles bénéficieront du dispositif chantier d'insertion comprenant l'obtention d'un titre de séjour et d'un contrat de travail. Cette femme, mère de 3 enfants, vit ici depuis 5 mois. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne fait pas partie des familles sélectionnées. On n'a rien pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants. On va dormir la rue avec les enfants comme des animaux. C'est pas juste. L'ambassade construite au cœur du camp par l'association Pérou est désormais vide. Les habitants transportent leurs affaires dans un camion mis à disposition par Emmaüs. Le groupe électrogène est coupé. Le jour ne va pas tarder à se lever. Des enseignants du collège Jean Lursa de Ris sont arrivés en renfort pour soutenir les Roms. Nous sommes venus parce qu'on a 4 élèves qui sont scolarisés dans le collège et qui donc vont se retrouver à la rue et sans pouvoir suivre de cours. Moi je suis enseignant en musique et je les vois donc toutes les semaines. Et il n'y a aucun souci, ils sont adorables, ils s'intègrent correctement. Les occupants du camp emportent leur dernier paquet juste avant l'arrivée des gendarmes qui procèdent à l'évacuation. Chez M. Cahuzac qu'il faut aller, c'est pas ici, c'est lui le voleur. Le bidonville est encerclé, chaque cabane est méticuleusement fouillée. Certains membres d'associations fondent en larmes, les Roms, eux, semblent résignés. Au total, près de 250 personnes ont occupé illégalement ce camp depuis avril 2012. À noter qu'une quarantaine de personnes sont entrées dans l'église de Ris-Orangis à la suite de l'évacuation. Elles ont fini par quitter les lieux dans le calme et se sont rendues ensuite à la mairie pour y attendre leur hébergement. Venons-en à l'affaire Cahuzac. C'est évidemment depuis hier soir en Essonne comme partout ailleurs le sujet de conversation numéro 1, presque devant la victoire du PSG, dont nous nous ferons l'écho dans un instant. Tous les états-majors politiques départementaux ont bien compris l'effet bombe qu'a pu représenter le mensonge de l'ancien ministre et donc de ses conséquences. Certains lui jettent la pierre, d'autres ne veulent pas réagir dans un sens comme dans un autre. Aurélie Colombel a fait un petit tour téléphonique des réactions. À la fois consterné, stupéfait et furieux au fond, parce qu'on ne peut pas mentir à la représentation nationale, on ne peut pas mentir aux Françaises et aux Français quand on a ses responsabilités. La fédération UMP de l'Essonne ne prendra pas position sur cette affaire. Nous laissons la justice faire son travail. C'est assez lamentable. Les ministres du budget demandaient plein d'efforts aux autres, et notamment en matière de fraude fiscale. Et il avait la même pratique. Donc c'est vrai qu'on est, sidéré par cet aveu. Hein. Ça met quand même en lumière que les politiques n'ont pas non plus intérêt à donner l'impression qu'ils lavent plus blanc que blanc toujours, ce qu'a fait un peu François Hollande dans sa campagne. Quand on fait des discours sur la justice sociale et qu'on en met à faire de la fraude fiscale sur le dos de la collectivité, je trouve ça vraiment absolument scandaleux. C'est le genre d'affaire qui ne pourra que entretenir davantage le sentiment du tous pourri sur lequel surfe le S7 à longueur de journée. Et ça va pas être simple de dépasser cette affaire-là. Profond dégoût face à un mensonge d'État, face à un homme qui demandait des sacrifices aux Français et qui trichait avec la loi fiscale. Et j'aimerais qu'on aille au-delà et que l'on mène une vraie chasse à la fraude fiscale. C'est un véritable scandale d'État. À cet effet, nous demandons bien évidemment la dissolution de l'Assemblée nationale pour la simple et unique bonne raison, c'est que tout laisse penser que le gouvernement
était au courant des mensonges et des agissements de Jérôme Cahuzac. Voilà, à noter que le site du journal Le Monde révèle ce soir qu'un proche de Marine Le Pen a ouvert le compte de Jérôme Cahuzac chez USB. C'était en 92. Venons-en à la une du cahier départemental dans le Parisien, le quotidien, qui titre sur des vidéos qui auraient été vues par nos confrères et dans lesquelles des personnes parleraient de dons ou de promesses de dons, en citant Serge Dassault et son successeur à la mairie de Corbeil, des vidéos qui auraient été présentées à la police. Du côté des personnalités en question, on dément. Le maire de Corbeil ne veut pas commenter des images volées qui n'ont, dit-il, aucune valeur juridique. Qu'on me les montre et je vous dirai ce que j'en pense, a répondu Jean-Pierre Bechter au journaliste qui le sollicitait. Ce genre de manifestations se multiplie depuis 2 ou 3 semaines. Je veux parler des journées job d'été. C'est maintenant que les lycéens et les étudiants doivent commencer à chercher, s'ils veulent décrocher ce genre de boulot. Souvent, première expérience professionnelle, les jeunes sont généralement assez perdus face à cette recherche d'emploi. La mission locale Vitacité organise des journées spéciales depuis l'annonce jusqu'à la rédaction du curriculum vitae. Et en fait, les jeunes sont suivis à toutes les étapes. Audrey Coll. Job saisonnier, emploi d'été, intérim, CV, lettre de motivation, entretien. Des termes qui affolent les jeunes à la recherche pour cet été de leur premier emploi. Nous ne sommes que début avril et pourtant c'est maintenant qu'il faut postuler. Pour cela, Vitacité organise des journées spéciales. On les aide déjà à se présenter, à comprendre les mécanismes pour pouvoir postuler, à collecter les offres et à les mettre en relation avec les entreprises. À Chilly-Mazarin, les étudiants et lycéens sont accueillis, guidés vers les offres d'emploi. Classées par département, les annonces sont nombreuses. Restauration, animation, préparation de commandes ou cueillettes. Ici, tout est regroupé au même endroit, plus simple pour les jeunes. Ça permet de me faire gagner du temps aussi, clairement, sur le fait de prendre la démarche, d'aller balancer des CV, aller voir des employeurs, tout ça. C'est des choses qui peuvent prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Là, finalement, je vais faire une dizaine d'annonces en 1 heure. J'ai déjà fait des recherches sur internet et tout, mais en fait ça me semble trop vaste, j'ai pas trouvé. Donc voilà, je me suis rendue à la PIG de Chilly-Mazarin, ils m'ont conseillé de venir ici. Dernier coup de pouce, les jeunes sont suivis dans la rédaction de leur CV et de leur lettre de motivation. Ils repartent ainsi avec de quoi postuler immédiatement, soit par courrier, avec des enveloppes timbrées fournies sur place, soit par internet. Allez, sans transition, le match de hier soir au parc aura ravi les amateurs de spectacle. Belle rencontre, résultat fort honorable. C'est en tout cas l'avis de tous les Essonniens interrogés à ce sujet par Benjamin Maton et Hubert Martin. Super pour PSG et puis on verra au match retour. Hein. Ça va être très très dur à mon avis. Hein. Mais bon, très beau match hier. Bonne ambiance, très très bien. Magnifique pour le PSG. Je pense que le PSG, ils ont pu rivaliser avec le Barça. Ça promet pour le retour. On n'a pas la certitude qu'ils vont perdre et on n'a pas la certitude qu'ils vont gagner. C'est un bon match. On espère un bon match retour. Une grande équipe, Barça, mais PSG a su sortir et être une grande équipe aussi face au Barça. Le match nul est bien, c'est bien. On aurait pu perdre, mais c'est un bon résultat, je pense. Extraordinaire, 2-2, super match. Suspense de dingue, égalisation à la fin. Je suis plutôt beau joueur, alors j'aime pas les injustices et le hors-jeu, ça m'a un peu gêné, même si ça a favorisé Paris. Moi je pense qu'il faut toujours croire en qualification du PSG. C'est bien une équipe de France qui rivalise avec le Barça, c'est intéressant, c'est bien. Pour voir le match retour maintenant. Voilà, hors-jeu, pas hors-jeu, en tout cas c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.